Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur l'oxydoréduction et en particulier sur la pile Daniel. Alors pourquoi la pile Daniel? Parce que tout simplement c'est l'ancêtre de nos piles, même les piles salines que vous avez peut-être utilisées quand vous étiez plus jeune, elles fonctionnent un peu sur ce même principe. Mais l'intéressant dans la pile Daniel, c'est qu'on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur d'une pile, c'est-à-dire les réactions chimiques qui sont internes à la pile et qui produisent donc une énergie chimique, en fin de compte, qui va être transformée, convertie en énergie électrique, en chaleur aussi, on l'oublie souvent celle-là, et en énergie aussi de produits. C'est-à-dire qu'il y a des réactions chimiques donc, qui donnent des produits, et ces produits possèdent une certaine énergie. Bon, on va pas trop aller dans ce détail-là pour le moment au niveau des énergies, on va juste essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de la pile et ce qu'est une réaction globale d'oxydoréduction. Je dis globale, juste j'amènerai tout à l'heure et je vais vous le dire d'emblée, une réaction d'oxydoréduction, vous voyez deux pas, oxydoréduction. En fait, dans ce genre de réaction, il y a une demi-équation, il y a une partie de l'équation qui va être de la réaction qui va être une réaction d'oxydation et une autre réaction qui va être une réaction de réduction. Vous verrez, deux sortes de réactions, une oxydation, une réduction. Par exemple, quand vous avez du fer et qui se met à rouiller en présence de dioxygène et d'eau, vous avez le fer qui va subir une oxydation. Mais par contre, le dioxygène, lui, il va subir une réduction et se transformer, entre autres, en eau. D'ailleurs, de façon un peu, ça c'est pour les plus grandes classes. Mais, donc, on va essayer de dessiner un peu la pile Daniel. Alors la pile Daniel, en fait, on va la résumer un petit peu comme ça. On va faire un premier bac, on va dire c'est un bécher, une deuxième cuve, tac. Dans la première cuve, ici, on va mettre, on va mettre du sulfate de cuivre. Alors, le sulfate de cuivre, je vais le marquer comme ça. Je vais mettre Cu2+, virgule, SO4, 2-. Et le tout, je mets un petit AC, ça veut dire que c'est aqueux. En fait, c'est une solution ionique de sulfate de cuivre. Notez aussi comment on lit. Hein. On dit toujours l'anion d'abord et ensuite le cation. D'accord? Oui, je vous rappelle, tout ce qui est en 2+, 3+, tout ce qui possède en fait un manque d'électrons, où il y a l'électron qui est parti, il y a un déficit d'électrons ici, eh bien, on appelle ça un cation. Et puis tout ce qui possède un excès d'électrons, les ions qui possèdent un excès d'électrons, on les appelle les anions. Donc le sulfate de cuivre en solution aqueuse, c'est-à-dire mélangé à l'eau. Et ici, on va avoir une solution de Zn2+, 2+, du sulfate de zinc. Alors, de zinc, ça s'écrit zinc, j'aime bien dire zinc. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, sans ça, c'est du zinc. Et ça s'écrit zinc, avec un C. Donc voilà, on a deux solutions, deux bacs avec des solutions ioniques, des solutions le solvant c'est l'eau, hein, d'accord. Et dans la première, boum, on va mettre, tac, une électrode, ça s'appelle une électrode. On va prendre une électrode de cuivre, d'accord. Et on va mettre dans l'autre, on va la faire en bleu, clac, une électrode de zinc. Et vu que tout ceci c'est une pile, en fin de compte, je vais la relier à une petite ampoule. Hein. Et puis on constatera, pas là, hein, sur le tableau, que ça s'allume. Alors il ne faudra pas une ampoule qui veuille une tension supérieure à 1 volt, hein, parce que en fin de compte ici on n'aura pas une tension supérieure à 1 volt. Et une ampoule aussi qui ne va pas nous demander énormément d'intensité du courant, de débit d'électrons. Bon, hop, ceci et ceci, ce sont des électrodes plongées dans deux bains de solution ionique. Alors, un petit truc ici, je vais en parler super rapidement, c'est ce qu'on appelle un pont salin. Un pont salin. Le pont salin,
le pont salin ici, il est constitué d'une sorte de gel où il y a du potassium, une solution, on va dire, de potassium et de nitrate. C'est une sorte de gel, bon, où il y a du nitrate de potassium. Ça permet de conserver dans chacun des deux bacs une électroneutralité, en fait. Parce qu'il va se passer des choses là-dedans, des ions vont ne plus être là, vont se transformer, et le problème c'est qu'on sait qu'une solution, ça doit être toujours neutre en termes d'électronique, en termes de charge. Donc, ce pont salin, ça a été inventé donc, par monsieur Daniel, en fin de compte, et ça améliore beaucoup la fameuse pile Volta, qui, elle, avait un petit souci, c'est qu'elle se déchargeait excessivement vite, elle s'arrêtait, tout simplement parce que, aussi, je ne sais pas si vous voyez comment c'était, c'est du cuivre et du zinc, des rondelles, et entre les deux, on avait un buvard, on va dire, ou un torchon rempli de chlorure de sodium, d'une saumure, et effectivement, là, l'électroneutralité n'était plus respectée assez rapidement, et donc tout s'arrêtait. Ça ne fonctionnait plus. Donc, voilà ma pile Daniel, elle est là, hein, la pile, et on va juste se poser un peu les questions et voir comment ça fonctionne. Donc, les espèces présentes par ici, on a du cuivre, d'accord, l'atome cuivre, le métal. On a ici des ions cuivre 2, Cu2+, et des ions SO4-. Ici, on va avoir le métal zinc avec des ions Zn2+, et des ions sulfate, SO4-. Bon, tout ça dans l'eau. Voilà. En oxydoréduction, vous allez voir en seconde ou un peu plus tard, vous allez voir un truc qui est super pratique parce que là, on ne sait pas trop quoi va réagir avec quoi, mais vous allez voir plus tard, on va vous donner des tables où on met ce qu'on appelle les oxydants et les réducteurs, chacun des part et d'autre d'une espèce d'axe réducteur. Hop. Et on classe en fait les couples oxydo-redox parce que tout fonctionne en couple. Et par exemple, vous allez avoir donc le couple Cu2+, je mets une barre, c'est sur, on va dire, sur Cu, où Cu2+ est un oxydant, Cu est le réducteur, et notre Zn2+, Zn, ou Zn2+, est l'oxydant, Zn le réducteur, dans le couple, hein, oxydo-redox, on les appelle. Et puis, ils sont sur un axe, comme ça, et ils ont différentes hauteurs. Différentes hauteurs sur l'axe, et là, si vous vous rappelez, je vous ai souvent parlé qu'entre les bornes d'une pile, il y avait une différence de potentiel, une différence de hauteur. Et bien là, voilà, cette différence de potentiel entre ce couple-là et ce couple-là. Et entre les deux, et ben, il y a 1 volt, un électron-volt. Bon, on va dire 1 volt, comme ça c'est plus simple, on ne va pas aller plus loin. Donc, le fait de voir ça, on utilise ensuite la fameuse règle des gamma, c'est-à-dire on part en haut à gauche, on fait ça, tac, tac, comme ceci. Et en fait, ça c'est pour voir en gros ce qui va se passer dans la globalité de tout ceci. C'est-à-dire la réaction d'oxydoréduction, ça va être celle de Cu2+ sur Zn, qui va nous donner du Zn2+ et du Cu. Bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir, mais au niveau de cette pile. Donc en fait, Cu2+, c'est l'oxydant. L'oxydant, je vais essayer de le marquer comme ceci. Ça va nous donner, ça va nous permettre de trouver chacune des réactions qui vont se faire ici et ici. Chacune des réactions qui s'appellent, et on va les traduire sous forme de, retenez le nom, de demi-équation. Alors on va commencer, vu qu'on part avec du Cu2+, ici, on voit que c'est l'oxydant le plus fort. Là, les oxydants sont le plus fort ici. Et ici, le réducteur, là, c'est le plus fort aussi.
pour les réducteurs, le plus fort c'est celui qui est par là-bas, et pour les oxydants, le plus fort c'est celui qui est par là. Alors c'est un peu compliqué, mais vous en faites pas, ça se fait assez bien. Donc, je vois que le Cu2+ est un bon oxydant, un bon oxydant. Donc, c'est lui qui va subir, un oxydant, va subir une réduction, c'est-à-dire qu'il va redevenir métal. Pour redevenir métal, il faut qu'il acquiert 2 électrons. Ok ? Je vais tout de suite, avant d'expliquer ce qui se passe, passer ici. Ici, on voit que l'oxydant va agir sur le réducteur, Zn. Et Zn, le zinc, réducteur, va donc lui, par contre, se transformer en son ion, son oxydant de plus. Et pour conserver l'électroneutralité, il va lâcher 2 électrons. Ça s'appelle une oxydation. Le réducteur, par oxydation, devient un oxydant. Il acquiert sa forme oxydée, en fait. Et ici, nous avons un oxydant qui subit une réduction et se transforme en son réducteur. Alors ça, c'est du vocabulaire, il faudra le maîtriser, mais en fin de compte, ça se lit assez bien. Ce qu'il faut voir dans ces 2 demi-équations, ça, c'est première demi-équation, seconde demi-équation. Quand on observe ceci, on voit que l'oxydant, il lui manquait 2 charges négatives. Eh bien, si on lui apporte 2 charges négatives, il va se transformer en son métal, le métal réducteur. Et lui, le Zn, est un réducteur qui va, parce qu'il se fait oxyder, à cause du Cu2+, qui est un oxydant qui est plus fort que lui, eh ben, il va s'oxyder en son ion qui est associé. Et pour se transformer en ion, il faut qu'il perde 2 charges négatives. Et donc, il va perdre 2 électrons. Donc, sans cette demi-équation, on gagne 2 électrons. Cette demi-équation, on perd 2 électrons. Et donc, on va traduire ça ici. Le zinc qui est là, il va se transformer en Zn2+. C'est-à-dire qu'on a du Zn2+, qui va en solution. Vous constaterez l'intérêt du pont salin et le fait qu'il permette l'électroneutralité de la solution, c'est que ici, on va avoir des charges plus, on va avoir trop de charges plus par là. Donc, par ici, va se rapprocher de la solution du NO3- pour combler les charges, pour qu'il y ait électroneutralité. Vu qu'il y a plus de charges plus, eh ben, des charges moins arrivent ici. Donc, mais ça, c'est le côté un peu difficile. Donc, cette réaction, cette demi-équation, nous montre qu'on a du Zn2+, qui part en solution, et 2 électrons. Les 2 électrons, eux, ils partent dans le fil. Ensuite, ils passent par l'ampoule, puis ils débarquent ici. Et ces électrons, on peut voir dans la demi-équation de départ, la première demi-équation qu'on a écrite, c'est le Cu2+, le fameux oxydant, qui va les récupérer, les Cu2+, qui est là, il va récupérer les 2 électrons et il va former du cuivre. Et ce cuivre, il va se déposer sur l'électrode. Le Cu2+, plus les 2 électrons, ils vont se mettre ensemble pour former du cuivre. Le Zn, lui, tout à l'heure, je ne l'ai pas dessiné, mais ce qui va se passer, c'est que, il va se faire manger. Le Zn, il se fait oxyder et se transforme en Zn2+, donc les atomes de zinc vont disparaître.
lâcher 2 électrons qui vont partir dans le fil, lâcher un ion Zn2+, qui va se mettre en solution. Les 2 électrons débarquent ici, et le cuivre 2, c'est-à-dire l'ion cuivre 2 qui se trouve dans la solution, va récupérer ces 2 électrons pour former du cuivre. Bon, un peu dur, je l'admets. Mais je vais finir sur 2 choses. Nos demi-équations. Ensuite, pour que ce soit une équation, une réaction d'oxydoréduction, on additionne les deux. C'est-à-dire qu'à la fin, on peut écrire Cu2 plus Zn nous donne Cu plus Zn2+. Vous constaterez que j'ai enlevé les 2 électrons, parce que les 2 électrons se retrouvaient aussi bien ici que ici. Et donc, c'est comme dans une équation en maths, on peut supprimer quand il y a des deux côtés. Une autre petite chose dont je n'ai pas parlé, mais on verra plutôt ça en cours, c'est ça, SO4 2-. Les ions sulfates, eux, ils ont un petit nom. C'est des ions qui ne servent pas à grand chose, et ils sont juste là, pour conserver l'électroneutralité des solutions. Ça s'appelle, en fait, des ions spectateurs. Ils font rien, ils sont juste là. La réaction d'oxydoréduction globale fait intervenir du cuivre 2, l'ion cuivre, plus du métal zinc, et ça donne du métal cuivre, plus des ions zinc. Et comme on sait que ça va se produire dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, c'est parce que on a des règles, on a constaté que chaque métaux, chaque produit, parce qu'il n'y a pas que des métaux qui peuvent être oxydants, le dioxygène c'est un très bon oxydant, le O3, l'ozone c'est un très bon oxydant, le dichlore est un super oxydant, et ils ont aussi leur réducteur associé, par exemple Cl2, son réducteur associé c'est le chlorure, l'ion chlorure, et donc on a une échelle comme ça qu'on peut aller voir sur internet, vous tapez couple oxydo-réducteur, et on a ces hauteurs différentes et on va pouvoir voir que dans ce cas-là, on a l'oxydant le plus élevé, c'est celui-là, qui va agir sur Zn pour donner Zn2+, et du cuivre, métal. C'est la règle, on l'appelle la règle du Gavin. Ça paraît très compliqué, mais en fin de compte, je vous conseille de regarder ça assez finement, tout au moins quand le prof va en parler en cours, parce que l'oxydoréduction est super intéressante dans le monde actuel. La pile à combustible, comment faire de l'électricité avec du dihydrogène, qui est le réducteur, et qui va être oxydé par l'oxygène de l'air, le dioxygène de l'air, pour donner quoi? Juste de l'eau. Tout simplement de l'eau, donc en gros une pile qui va à la fois fournir de l'électricité, fournir de la chaleur parce que c'est une réaction très exothermique et qui va juste rendre en définitive que de l'eau, c'est assez intéressant dans ce monde où il faut éviter de mettre du CO2, du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors, deux petits problèmes avec notre pile à combustible, on en parlera certainement un jour, je vous ferai un petit truc. C'est comment avoir du dihydrogène compressé à l'état liquide pour bien le transporter. Comment faire du dihydrogène, on peut électrolyser l'eau, mais je ne vois pas bien l'intérêt. Il faut 100 000 ampères pour que ça fonctionne. Pour en avoir plein, c'est très énergétique, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais on a découvert qu'il y avait certaines bactéries, certaines mitochondries, tout ça, je crois, ou plantes, des algues qui en produisaient naturellement. Donc ça, c'est intéressant. Deuxième chose, effectivement, c'est un peu instable, le dihydrogène ça explose, ça fait un jappement, mais ça peut exploser. Troisième chose qui est aussi un des plus grands problèmes pour notre fameuse pile à combustible à hydrogène, dont le réducteur est le dihydrogène, pour que la réaction se fasse avec le dioxygène, il faut un catalyseur. Ce catalyseur, c'est du platine. Et le platine, c'est super rare, super cher. Par contre, les biochimistes, on commence à mettre au point, encore une fois, une histoire d'algues et une histoire
en observant des algues et des micro-organismes, ils se sont aperçus que le platine pouvait être dispensable, c'est-à-dire on pouvait utiliser autre chose. Bon, à voir, la suite c'est votre monde. En tout cas, regardez ça attentivement. Merci et au boulot.